Et bien voilà, c'est parti. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui, avec un joueur qui est premier Q, donc on va probablement avoir un peu plus de mal. Surtout que quand je fais des vidéos, eh bien j'ai du mal à me concentrer sur mon jeu. Donc bon, ben on va probablement perdre, mais on va bien voir. Alors, Andy est pas là aujourd'hui, notre Andy, mon commentateur habituel. Andy n'est pas là, mais il va arriver bientôt, je pense, donc il va nous rejoindre en cours de route pour m'empêcher de faire des coups abusifs. Donc l'objectif de ce cours, c'est de montrer comment jouer solide. On laisse pas de faiblesse, enfin j'essaie de ne pas laisser de faiblesse, enfin le minimum possible, et exploiter les faiblesses de l'adversaire dès qu'elles se présentent. Alors, ouais, voilà, ça commence. Il faut que je réfléchisse. Alors, où est-ce que c'est le plus intéressant à ce moment-là? Faut-il répondre à ce coup-là? Faut-il aller là? Hein, donc on a la possibilité d'approcher un autre Komoku, haut ou bas, je pense que ça c'est possible. Et je peux répondre au coup de mon adversaire. Donc j'ai le choix entre développer cette zone-là, donc en pinçant, ou alors développer cette zone-là en m'étendant. Moi je trouve que c'est plus intéressant de développer ici, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Hein, vous voyez que dans mon choix de Joseki, je tiens plus compte de la position de la pierre ici, quelle est la pierre qui m'intéresse, plutôt que regarder quel est le Joseki qui me donne un résultat qui m'arrange ou ce genre de choses. Parce qu'en fait dans les Joseki ça peut complètement changer. Par exemple si je coupe ici, noir va avoir un mur dans cette direction là si je coupe en Q3, et moi j'aurai un mur dans cette direction là. Alors que si je fais ça, je vais faire un petit groupe tranquillou dans cette zone là, un groupe sur la troisième ligne, solide, alors que et noir va faire l'influence dans cette direction là. Donc en fait ça veut dire que c'est pas parce qu'on joue un Joseki que ça va se lancer, ça va partir dans une direction ou l'autre. Hein, donc le bon conseil que je donnerais moi c'est de jouer des coups qui correspondent, qui sont en cohérence avec les autres coups plutôt que de chercher uniquement un résultat local. Voilà, donc ce année il est obligatoire. Ensuite noir va faire une extension et puis je vais m'étendre aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Noir a un petit coup ici en S5. Bon, enfin pour l'instant c'est pas forcément... Là c'est des Joseki. Moi ça m'intéresse pas trop d'apprendre les Joseki. Je pense qu'il faut... Il faut pas trop apprendre les Joseki. Notamment parce que si on apprend un Joseki, on s'imagine qu'il n'y a pas d'autres séquences. Dès que l'adversaire joue autre chose que le Joseki, on se dit ah il va falloir que je punisse. Bon. Donc là il joue un Joseki un petit peu compliqué. Mais bon, on pourrait le lire, hein, on pourrait le lire et voir ce qui se passe. Moi je sais plus ce que ça fait, Joseki là. Donc noir coupe. Donc il menace de manger ma pierre en chichot. Donc là, si je fais ça, noir se retrouve avec un coup senté par ici, hein, pour ceux qui le voient. Ce qui fait que je vais perdre ma pierre ici. Si je joue l'Atari ici, il mange les 3 pierres. Moi j'ai bien envie de jouer l'Atari ici. Je sais pas si c'est Joseki, vous voyez, j'aime bien forcer noir à faire cette forme un peu lourde. Je sais pas si c'est bon. Hein, donc noir peut pas prendre un chichot.
il peut manger mes pierres. Et donc moi je vais le forcer à les manger. Compliqué hein, un premier cube. Je préfère jouer contre des 5e cubes, hein, clairement. Donc je peux manger la pierre et puis lui laisser le Ponoki, mais je pense que si je sors la pierre, c'est pas mal du tout. Tac, je sors la pierre. Ah oui, je vois un truc là. Noir fait Atari, et ensuite fait Atari ici. Ah oui, donc c'était pas bon, effectivement, c'est rigolo ça. Donc noir fait Atari ici, je sors, et il fait encore Atari ici. Si je réponds en mangeant, il me mange les 2 pierres. Et donc je me suis fait avoir. Donc en fait, c'est ça l'idée du coup noir N4. C'était de faire cette séquence là. Donc là, je crois que je me suis fait avoir. Je vais me faire manger la pierre ici. Et donc noir sera très solide. J'ai pas l'impression que ce soit une catastrophe. Bon. Alors ça m'étonne. Ça m'étonne vraiment. Parce qu'à la place de noir, j'aurais fait ça. Donc là, je peux manger la pierre. Et donc, il faut qu'il rajoute un coup pour manger mes 3 pierres. Et donc, je suis solide et en CNT. Moi, j'aime bien ce résultat. Hein, je mange juste ça. Noir mange. Est-ce que j'ai peut-être tort d'aimer ce résultat, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre de toute façon? Hein, je crois que c'est simple. Hein. Voilà. Donc là, noir doit manger mes pierres. Il peut éventuellement faire Atari d'abord ici. Et oui, c'est pas un très bon résultat pour moi. Hein. Moi, j'aime bien les Ponoki. J'aime bien les Ponoki, mais c'est vrai que là, le Ponoki est pas terrible. Hein, mes 2 pierres ici servent un peu à rien. Ouais, c'est un mauvais résultat pour moi. Ok. Atari. Je réponds, pourquoi je réponds? Alors, ça, c'est une technique intéressante. Hein. Cet Atari apporte pas grand-chose, mais en fait, comme de toute façon, il doit manger les 3 pierres ici, il me propose de... Il prend ce coup ici, parce que si je réponds pas, il n'a plus besoin de manger les 3 pierres. Donc ça c'est un conseil assez fréquent, c'est jouer les coups forçants avant de manger. Ok, donc plus aucune faiblesse sur ce groupe là, ma pierre n'a plus aucun sens, ça sert absolument à rien, donc je ne vais pas chercher à la sauver absolument. Le groupe est vivant. Moi j'ai un groupe super vivant ici, donc ça marche bien avec la pierre ici. Je pourrais faire une extension par là. Alors, on va jouer l'endroit qui est le plus gros, ici. Et puis on va arrêter de jouer des trucs qu'on connaît pas. C'est ça qui s'est passé là, j'ai joué un jeu d'équipe que je connaissais pas. J'aurais dû jouer simple. Et je me suis fait avoir. Alors, donc là, que faire quand noir pince? Que faire quand noir pince? En général, il faut sortir. Il faut sortir, et si je sors, hein, faut pas laisser l'adversaire connecté. Ou alors je joue ailleurs. Je peux très bien jouer, ouais, je peux très bien jouer ailleurs. Donc j'ai plusieurs moyens de sortir. Toby. Je peux jouer Kema. Donc Kema, ça la laisserait un peu plus de faiblesse. Mais ça écrase un peu plus le noir. Je peux même changer de direction en jouant D14 ou C13. Obliger noir à manger ma pierre.
Moi j'ai l'impression que si je fais de l'influence, hein, parce que l'objectif de ce Toby, ça va être d'écraser la pierre ici. Ok. Il y a Andy qui me dit en même temps que, vous pouvez pas le lire heureusement, Andy me dit en même temps que il pourra pas venir avec nous. Alors que, est-ce que ça marche mon truc là? Ça existe ça, ce que je suis en train de faire? Mhm. J'espère j'espère que ce sera un cours intéressant. Si je me fais massacrer, ce serait quand même pas très rigolo. Voilà. Bon. Alors, comment fais-je? Comment fais-je? Donc là, il y a une coupe ici. Comment je règle la coupe? Faut vraiment que j'arrête de jouer des jeux d'équipe que je connais pas. Mais ça veut dire que je connais pas grand-chose. Alors, ce serait quand même plus simple si mon adversaire était 5ème Q. Si je joue ici pour connecter, c'est un peu lent. Si je joue ici, ça sert à quoi? Ok. Je peux jouer là. Est-ce que je peux changer de direction? Bon, j'ai un groupe faible, il faut que je règle mon problème. Enfin, on va jouer comme ça, on va réfléchir comme ça, on va arrêter de faire des trucs compliqués. J'ai un groupe faible, je règle. Allez, je joue simple. Et puis on va voir où ça va nous mener. Je vais jouer très simple. Et puis on va attendre les erreurs de l'adversaire. Alors, donc là, est-ce que c'est utile ça? Est-ce que je dois répondre? Donc si je réponds pas, noir joue là et connecte ses groupes entre eux. Bon, pour l'instant je vois pas l'intérêt, c'est très gros, mais je pense pas que noir va perdre un coup à rajouter un coup. Je pense que là il faut réduire ce moyo ici qui devient un peu gros. Voilà, on va faire comme ça. Donc là je suis clairement en retard dans la partie. Ok, il pince. Est-ce que c'est une bonne idée de pincer? Donc quand l'adversaire pince comme ça, il faut souvent prendre le coin, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est le plus simple. Alors, d'accord. Donc là, il décide de développer ce bord-là. Je pense que c'est une erreur de sa part. Je pense qu'il y avait plus de potentiel de ce côté-là. De ce côté-là, c'est pas passionnant. En termes de territoire, c'est quand même pas génial ici. Hein, je peux réduire facilement en jouant en L16. Donc le territoire ici est trop petit.
Donc ce que je vais faire, c'est que, donc là, une fois que noir aura joué là, je peux jouer en S14, qui finit SMT, puisque noir doit répondre ici. Ou alors, jouer en R18, parce que je sais qu'ici c'est le territoire noir, donc il va vouloir le protéger. R18, là je vais finir à côté, avec un point nettement plus gros. Donc là, noir doit jouer Q14, et ensuite je joue S14. Alors ça, c'est bien pour moi, parce que il va me laisser sortir. Il va me laisser sortir. Ou alors je peux ne pas répondre, mais ça veut dire qu'il peut jouer là en SMT. Si je sors, ça va m'aider à réduire cette chose-là, à rendre cette pierre faible, ce serait intéressant. Hein, le problème c'est que si je joue là, j'ai des problèmes de forme. Après, blanc ici, noir fait année, et je ne sais pas comment jouer. Je peux couper, et puis jouer ici. Juste pour créer une coupe, ça sert à quoi de créer une coupe? À pas grand chose. Je vais jouer comme ça, juste pour l'empêcher de connecter. Oh, ouais, je sais pas ce que ça vaut. Finalement, noir peut toujours connecter. Donc noir va jouer en Q12. Et moi je vais jouer un coup pour renforcer mes pierres, ou alors un coup territorial parce que je me sens en retard. Ou alors, c'est peut-être le bon timing pour jouer en M15, ce qui renforcerait mon groupe ici, tout en réduisant son moyau. Si je coupe tout de suite, je me retrouve avec un groupe faible. Si je coupe ici, il coupe, je contre-coupe. Atari. Ouais, on va jouer comme ça. Et on se garde la coupe pour plus tard. Bien. Donc pour lui c'est désagréable parce qu'il a ces pierres là qui sont pas très solides, hein, si je coupe. Donc je pense qu'il faut qu'il rajoute un coup. Donc soit il joue en N16, ça protège son territoire tout en connectant ses pierres. Soit il joue en P13. P13 qui serait peut-être un peu plus actif mais qui perd tout le territoire ici. Un P13 qui connecte ses pierres là. Non, je pense que le N16 est mieux. C'est finalement assez désagréable pour noir. Donc c'est pour ça que le plan de noir est pas terrible, je trouve. Parce que noir finalement fait très peu de territoire sur son bord. Sur ce bord là. Donc le mur ici c'est surconcentré. Donc c'est bien pour moi. C'est bien pour moi, donc là noir il a pas mal de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, je compte par groupe de 2. Donc c'est plus facile de compter par groupe de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi on compte par groupe de 2? Parce que les pierres comptent pour des pierres capturées comptent pour 2. Donc là j'ai compté 8 dans ce coin-là. 9, 10, 11, 12, 13. On va s'arrêter à 14. Et puis 15, 16, 17. Et je m'arrête à ce niveau-là. Donc il a 34 points ici. Mais encore que ça, c'est pas sûr du tout. Les points ici sont pas sûrs du tout parce que les deux pierres ici sont pas connectées. Donc plus tard, j'ai une coupe ici pour isoler les deux pierres là. Là, c'est trop tôt.
si je coupe, il ne va pas répondre, il va juste protéger ces deux pierres, il ne va pas répondre localement. Donc, est-ce que j'ai une possibilité de coupe par ici peut-être? Parce que si j'ai une possibilité de coupe par ici, à ce moment-là, la coupe là est vachement plus intéressante. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Donc on va développer tranquillement mon territoire. Alors. Si je joue ici, je cherche à développer mon territoire au maximum. Noir a quand même beaucoup de points. J'ai intérêt à jouer un peu compliqué, un peu ambitieux en tout cas. J'ai beaucoup de retard en points, mais je m'inquiète pas trop, parce que je suis assez solide. Je pense que j'ai encore une possibilité de réduire ce truc-là, plus tard, par un coup en Q9 par exemple, parce que les deux pierres sont pas encore bien propres. Donc ici, je compte pas encore de points. Alors, ah oui, ça c'est imprécis ça. Je trouve ça très imprécis comme coup. Donc il cherche clairement à couper mes pierres du reste. Donc là je vais calculer, si je coupe, si je joue là, je coupe ces pierres. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est bon, je coupe. Donc s'il est coupé, c'est désagréable pour lui. Donc ça c'est une erreur de la part de Noir. Pour Noir, il aurait mieux valu régler la connexion directement, je pense en C14. Parce que là, c'était l'objectif de mon coup en C12, c'était de visiter la faiblesse. Et Noir le protège de manière un peu bizarre. Donc maintenant que je vais couper, ça veut dire que le coin ici est pas bien. Donc là, je peux couper encore. En général, c'est pas une très bonne idée de laisser l'adversaire. Il y avait un Kema comme ça. Et donc voilà, il a calculé que si Noir protégeait en C15, eh bien ça coupait, mais en fait ça coupe quand même quand c'est comme ça. Donc je vais le faire. Je vais le couper, ça va me donner soit les deux pierres ici, soit les deux pierres ici, soit la coupe en fait. Voilà, et donc maintenant la question c'est quand Noir joue là, est-ce que je coupe de ce côté-là ou je coupe de ce côté-là? Si je coupe de ce côté-là, il va faire un Ponuki de ce côté-là, et donc il sera fort et moi j'aurai pris le coin. Je recommence, en fait ici il y a deux coupes, si blanc joue là, noir capture et blanc fait contre-attaquer ici et mange le coin. Si blanc joue là, noir fait attaquer ici, blanc joue là, et donc noir est vivant dans le coin, et les deux pierres ici sont instables. Donc moi j'ai envie de jouer simple. Ça va stabiliser mes pierres une bonne fois pour toutes. Je vais donner un Ponuki à Noir, et au moins j'aurai pris un coin. Et pas, ouais.
Donc pour noir, il vaut mieux pas répondre ici, hein, je pense. Hein. Je pense que c'est... En général, il faut quasiment toujours prendre la pierre qui est dans ce cas de configuration, il faut quasiment toujours prendre la pierre en prise. Si noir joue là, je coupe, et ces deux pierres-là sont faibles, et ces quatre pierres-là ne seraient pas encore vivantes. Il suffirait que je joue là, donc c'est... Si noir joue là, en fait, il est pas bien du tout encore. Hein. Il est pas vivant du tout. Ce serait trop pénible d'avoir à la fois les deux pierres coupées et en plus un groupe qui est pas vivant. Enfin, sur lequel il faut encore rajouter des coups pour vivre. Donc pour noir, c'est plus simple de jouer là, je capture. Ah ouais. Ouais. En fait, si noir, il faudrait que je puisse le... Non, je peux pas le commenter. Hein. Si noir prend, et que moi je prends le coin, noir se retrouve avec une très jolie forme sur l'extérieur, et donc il prend un potentiel de territoire ici. La pierre ici se retrouverait très très mal, la pierre en C12. Alors que, comment dire, et en fait il restait encore des problèmes dans le coin, comme par exemple si je prends les pierres, noir peut toujours jouer en E18, ce qui fait que j'ai pris juste, j'ai pas vraiment pris le coin complètement. Voilà. Bon, ben moi je suis assez content de ce résultat. Mes pierres ici, mon mur va servir à quelque chose. J'ai ça gratos. Ce qui sert pas à grand chose, ça enlève beaucoup de points quand même quand je joue E18 CMT. Donc il rajoute un coup. Alors c'est voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. En plus j'ai un coup. Misère. Non, j'ai pas de coup. Ok. Bon. Donc là on peut capturer les pierres peut-être proprement. Comme ça je règle tous mes problèmes d'un coup. C'est probablement trop lent. Mais j'ai décidé que je jouais solide. Donc là j'ai une influence merveilleuse. Tout marche ensemble. Ici, là, il y a un moyo blanc qui fait très très peur, je trouve. Mais bon, noir a plein de points. Noir a plein de points, c'est vrai. Donc je suis peut-être toujours en retard. Donc j'avais dit... Ouais. Peut-être 30 points. Peut-être 30 points. Ici, c'est quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 points, 65 points. Noir à 65 points, c'est énorme, hein, 65 points. C'est énorme, il faut vraiment que je fasse un truc très sérieux. Faut-il pincer? Faut-il jouer ici? De toute façon, on veut faire en sorte que la pierre noire soit instable. Hein. Il y a tellement d'influence blanche. On veut faire en sorte que ce soit pas trop facile pour noir de stabiliser. Si je joue par exemple en F4, noir va jouer en B4 et il stabilise assez facilement. Moi j'ai envie de pincer, donc si je pince, il contre-pince ici, il change de direction, parce que ça devient très difficile pour lui de vivre si je pince. Il change de direction. Et s'il change de direction, il va vivre de ce côté-là. Donc finalement, je vais prendre ce côté-là, et lui va prendre l'autre. Est-ce que vraiment c'est intéressant de pincer? Je crois qu'on ne peut pas vraiment empêcher l'adversaire de vivre dans le moyo. On va chercher... Ouais, en fait je sais ce que je vais faire. On va chercher à développer encore le moyo ici. Donc si noir va dans le coin, moi je suis content de fermer ici. Enfin content, c'est pas si énorme que ça comme moyo, mais bon, on peut essayer, ça peut être un plan. On peut peut-être gagner comme ça.
Ah, alors ça c'est déraisonnable de la part de Noir. Je pense. Hein. Je pense que sortir comme ça, c'est un bon moyen de se faire tuer. Pour Noir, il aurait suffi d'aller dans le coin, il avait suffisamment de points. Parce que là, le Joseki, normalement, c'est de jouer ici. Mais là, le Joseki, il va pas marcher parce que blanc est tellement solide. Enfin, je crois, hein. Je crois qu'il est très solide. Hmm. Très solide, très solide. Il y a des petites faiblesses quand même. Donc il le fait, et à ce moment-là, on va déclencher un combat. Si je déclenche pas de combat et que je connecte, est-ce que je peux espérer tuer l'ensemble? Blanc, noir, blanc. Si je coupe, si je coupe, si je coupe, ouais, je pense que oui, je peux pas vraiment couper là. Si je coupe, il fait année, je contre-coupe. Il descend, donc là c'est la lecture. Hein. Je crois que je ne peux pas. Ok, donc on va laisser noir avec un groupe faible dans mon noyau. Donc là il faut rajouter un coup, sinon il connecte. Et je vais rajouter celui-là. Voilà. Bon là j'ai un peu une chance de gagner la partie parce que noir a un groupe faible, hein, donc il a pas simplifié la partie. Je pense qu'il aurait dû simplifier la partie en allant tout simplement dans le coin. Je crois que ça me donne une chance. Parce que j'étais vraiment très très en retard. Et là je vais peut-être pouvoir déclencher un combat, donc c'est bien pour moi. C'est ce que je voulais. Mmh. Alors. Donc là je vais tout de suite lui refuser l'accès au coin. Enfin l'alourdir en fait, hein, parce que il reste encore des choses dans le coin. Ah, ça c'est vraiment pas raisonnable. Là c'est vraiment noir à peur. Noir a peur de mon Moyo, où il se rend pas compte à quel point il est faible. En tout cas moi je trouve qu'il est vraiment très faible. Avec toute la force qu'il y a autour, je me sens vraiment pas à l'aise à la place de noir. Donc comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Typiquement le genre de situation où je vais jouer un coup lent. Ce qui est pas bon, hein, il faut punir un petit peu quand même. Hein. Donc là j'ai une force monstrueuse, hein, c'est très très solide, donc je peux vraiment pousser l'adversaire vers cette force. Il n'y a aucun problème. Par exemple on joue en G3, noir sort, ou alors je peux jouer simplement en G5 pour couper sa pierre des pierres qui sont ici. Si je joue ici, il va faire E3. Bon, moi j'ai envie de faire ça, j'ai l'impression que c'est le moyen d'alourdir la pierre noire. Et si je suis noir, je pense qu'il ne faut pas jouer en H4, il faut jouer légèrement, probablement en G6 ou en G5.
sacrifier la pierre parce que cette pierre est trop lourde. Enfin trop lourde, trop difficile à sauver. L'influence blanche est trop pénible, trop dangereuse. D'accord. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? Si je joue la coupe, bon, je réponds. D'accord. C'est pas très joli, pas très élégant. Ça fait pas une belle forme, ça. Hmm. Mhm. En général, cette forme-là où on fait Atari comme ça, ouais. Donc en termes de points, je suis toujours un peu à la... Ouais, alors c'est dangereux ça. Hein. Alors, comment faire? Est-ce que je fais Atari ici? Parce que là, s'il répond, je pousse encore, et puis ça me permet de couper très proprement les deux pierres du reste. Mais s'il ne me répond pas, si quand je joue là, il fait Atari là. Bon, allez, hop. Je pense qu'il ne faut pas répondre. Il faut simplement connecter les pierres. Peut-être aurais-je dû couper simplement. Parce que là, il peut sortir sa pierre comme ça. Il ne faut jamais oublier le global. Il ne faut pas jouer uniquement local. Effectivement, localement, Noir a très envie de connecter. Mais globalement, ce serait une grosse erreur. Il ne faut jamais oublier ce qu'on est en train d'essayer de faire globalement. Voilà, donc il a eu raison. Moi, je continue à couper. J'ai pas peur pour ma pierre. Hein. Avec mon Ponoki, je suis très vivant, donc l'influence qu'il fait me fait pas peur. Bon, ben là c'est une invitation à couper. Là je pense que Noir est gourmand. Hein. Pour Noir, il aurait mieux valu laisser ces trois pierres qui n'ont plus aucune utilité. Hein, toutes ces trois pierres là, une fois que Blanc est ultra solide partout, sauver ces trois pierres c'est de la gourmandise. Il faut lâcher un peu de lest quand on est attaqué comme ça. Donc là pour moi c'est une situation idéale. Je suis très solide. Et je suis en train de couper deux groupes qui sont un peu dans la panade. Moi j'aime bien cette situation. Bon, faut qu'on fasse attention au temps. Il ne nous reste que 20 minutes. Ok. Bon. Est-ce que j'ai peur pour mon groupe? J'ai pas peur. Je vais donc... Je vais donc attaquer ce truc-là.
Si je le tue, je pense que j'ai gagné la partie. Donc on va faire en sorte que noir est une mauvaise forme. Ok. Donc là, si je ne m'abuse, ce coup-là est un joli coup de forme. J'oblige noir à faire un angle vide. Et en même temps, je menace la coupe. Donc là, je peux capturer tranquillement. Voilà. Donc là, c'est très agréable. Donc, soit noir connecte ici, et je coupe ici. Soit noir connecte ici, et je coupe ça. Et donc, j'ai gagné. J'ai pris la queue du dragon. Donc voilà pourquoi c'était gourmand d'essayer de sauver ces 3 pierres, parce que finalement, je les mange. Je les mange avec 3 pierres en plus. Hein, c'est traîner un boulet, faut prendre l'initiative. Oula. Donc un combat. Là je vois pas comment je pourrais m'en sortir mal, donc je joue simple. Je joue très simple. J'ai beaucoup de force, hein, vous voyez que c'est à ça que sert toute cette force là. C'est en cas de combat. Maintenant j'ai plus qu'à faire en sorte que mon groupe ici ne souffre pas trop. Et j'ai pris... Donc là j'ai pris énormément de points. Hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc j'ai fait 60 points, plus ça, 29, 30. J'ai donc, ouais, 60 points. 60 points dans ce coin-là. Donc si je vis avec ce truc-là, j'ai réussi à compenser l'avantage de noir. Voilà, donc là, je peux soit le laisser connecter, j'ai un coupé et puis dire je mange ça. Ou alors dire je fais sortir mes pierres et je continue l'attaque. Après tout, j'ai quelque chose à gagner à sortir. Hein, donc je vais continuer l'attaque. Hein, parce que si j'avais joué ici, noir coupé, je connectais, et puis mes 5 pierres qui étaient ici se retrouvaient un peu mal. Donc là, je fais un coup qui sort mes 5 pierres. Voilà, donc tout cet échange est plutôt bon pour moi, je pense, puisqu'il m'aide à sortir mes pierres et à attaquer les pierres d'ici. Il faut juste que je pense à un moment donné. Alors, touk. Ouais, je vais faire ce Kikashi là. Donc je fais ce Kikashi parce que noir a une possibilité de jouer en D13 et de mettre ma pierre en Atari. S'il sort ces 2 pierres là, mon groupe sera pas très bien. Donc voilà, je propose ce Kikashi là. Et maintenant, il s'agit d'attaquer tout en conservant l'initiative pour pouvoir jouer là un peu plus tard. Ou alors, je coupe tout de suite. Je crois qu'il faut encore que je pousse un coup de plus. Il me reste... J'arrive pas à lire 7 minutes, je crois. Bon, je vais accélérer un petit peu. Hein. Vous voyez, je cherche pas à couper tout de suite. De toute façon, pour lui, il perdrait un temps à connecter.
Donc il ne peut pas se le permettre. Et donc pendant ce temps-là, alors, est-ce que j'ai raté quelque chose? Hmm. D'accord. Bon, est-ce que je fais le année encore? Ce qu'il y a, c'est que je veux récupérer l'initiative. Il faut que je finisse CNT localement. Hein, je vais faire le année d'abord. Voilà, je vais faire le année d'abord et puis je connecterai après. Hein, il va connecter ses pierres ici, mais moi j'ai fait un maximum d'influence dans cette direction-là. Voilà. Tac. Alors, comme ça. En théorie, il devrait connecter ici. Et je vais capturer les pierres ici. Hein, parce que je peux pas décemment... Tiens, c'est pas une très jolie forme. Mais il faut surtout pas que je perde l'initiative. Hein. Ça, c'est important, ça. Pas que je sois trop gourmand. Je vais donc prendre ça. Et puis, on verra pour la suite. Il faut que je me méfie parce que noir peut jouer ici. Et donc couper tout mon groupe ici. Il n'y a pas tant de liberté que ça. Mais bon, au pire des cas, je peux toujours manger les pierres qui sont là. Donc là maintenant j'ai une coupe qui traîne ici. Je crois que ça marche. J'ai des petits problèmes. Hein. Noir, blanc. Ah. Bon, ben ça veut dire que il me propose de couper ici. Hein, parce que si je fais ça, je peux couper là. Est-ce que c'est le plus gros? Ça réglerait pas mal de problèmes. Je vais donc le faire. Faut que je vérifie que je ne me fais pas avoir. Ah tiens. Noir, blanc. Donc on va jouer là. Je fais peut-être un petit peu mon yossé là. Ok, ok. C'était gros ça. Alors. Donc maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est le groupe ici. Nous allons donc jouer un coup pour sortir mes pierres en réduisant ça. Alors, est-ce que j'ai intérêt à faire ça d'abord? Je crois pas. On va poser les questions.
Ouais. Ouais, ça c'est sympa. C'est très simple. Là maintenant je dis à Noir, écoute, tes pierres là elles sont mal barrées, hein. Tu es en train d'essayer de manger ça, mais il y a un truc qu'il faut que je vérifie, c'est Noir. Si Noir joue là, je dois connecter. Tac 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 tac. Je me fais avoir. Ah, si Noir joue là, je réponds là. D'accord, donc bon ben là ça va être naturellement que je vais le manger. Comme ça. Ouais, c'est pas très naturel ce que je fais là. Hein. Si je capture les 2 pierres, je menace de capturer tout son groupe, je crois. Hein. Donc allons-y. Hein, maintenant je peux jouer ici. Et il reste encore une coupe par là. Mais là je pense que j'ai suffisamment de points pour gagner la partie. Hein, donc je suis très pacifique. Hein. Vous voyez, je ne cherche pas à manger absolument. Je suis toujours prêt à proposer des échanges. Donc là j'ai pris 2 pierres. J'ai pris 2 pierres, ça me suffit. Donc la Noire est obligée de rajouter un coup. Et donc je vais pouvoir continuer à le faire un peu chier. Déjà je peux couper ici, ce qui serait très désagréable. Et je peux réduire son territoire. D'une manière simple de préférence. Comment est-ce que lui peut faire du territoire? Moi j'ai envie de jouer là. Ouais, le plus simple c'est peut-être de jouer par ici. Donc oui, forcément, je disais qu'il y avait une coupe. Bon, eh bien, on va simplement jouer comme ça. Donc ça réduit complètement son territoire ici. Et vous voyez que c'était pas si dur, hein. Il fallait pas le compter. Hein. Voilà, Noir connecte ses pierres. Et puis, on va le damer complètement. Voilà. Damer, ça veut dire faire en sorte qu'il n'y ait plus de points. Voilà qui est fait. Maintenant, on va capturer ces 2 pierres-là, naturellement. Faire attention. Comme ça. Voilà, donc là, je règle ma coupe. Ah! Donc la Noire va probablement arriver à sauver ces 2 pierres, mais finalement, je fais des points aussi. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui est le mieux là? Le mieux c'est juste de connecter sa pierre. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai envie d'aller jouer ailleurs.
Qu'est-ce qui est gros maintenant? Moi j'ai envie de faire vivre mes pierres ici. Non, on va pas se battre pour des pécadilles. Ok, donc là, un coup un peu gourmand. Un coup un peu gourmand. Je vais donc jouer tranquillement comme ça. Un noir peut faire ça, c'est embêtant. Alors, ça je ne comprends pas. Ouais, bah je coupe, hein. J'ai pas lu le plan de noir. Je transperce complètement son truc. Ok, et lui aussi. Ah oui, oh. Donc c'est embêtant. Je suis en train de mourir ici. J'ai complètement zappé ça. Ouais, là j'ai vraiment déconné. Donc, on va démontrer. Oui, il me reste 50 secondes. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Devoir trouver un moyen de vivre en 50 secondes, c'est quand même difficile. Ce coup-là est très mauvais. Ce coup-là est très mauvais. Je vais donc mourir bêtement. Ok, donc là, il est en train de me dire que mon œil est faux. Mon œil est faux. Hop, hop, hop. Voilà, tac, tac. Voilà, on est obligé de jouer à toute vitesse. Un, 2, 3, 4, 5, je gagne le combat. Est-ce qu'il est obligé de jouer lui-même? Voilà, c'est un Seki. Ok. Bon. Allez. Hop. J'arrête la vidéo ici.